Bon, cette séance, on va terminer notre leçon sur les alcènes. Après avoir expliqué la stéréoisomérée des alcènes, je rappelle que la stéréoisomérée revient à l'existence d'une double liaison CC qui est rigide. Il n'y a pas possibilité de rotation autour de la double liaison. C'est pourquoi on obtient les deux conformères ou diastéréoisomères appelés ZE. Ça, E de part et d'autre de la double liaison. Ça, c'est Z. Z but de N. Z but de N. Ça, E but de N. Ça, c'est un rappel. Et on va voir comment on tester ou identifier un alcène. Il suffit d'ajouter une solution d'eau de brome. L'eau de brome, ça s'appelle Br2 aqueux. En solution, il a une couleur brune. Il va perdre sa couleur en présence d'un alcène. Donc, on peut mettre en évidence la présence d'un alcène par l'eau de brome qui perd sa coloration orangée en présence d'un alcène, ce qui traduit une réaction entre l'alcène et l'eau de brome dans l'équation E. On regardait d'abord la couleur. C'est la couleur avant de faire le test. Et cette couleur, c'est la couleur de Br2. Mais lorsqu'il réagit, il y aurait disparition du brome et apparition de CH2Br. La couleur va disparaître. La couleur disparaît, ce qui permet de dire qu'il y a une double liaison. Influence de la chaîne carbonée sur les propriétés physiques d'un hydrocarbure. La température d'ébullition et de fusion. Les composés organiques d'une famille n'ont pas la même température d'ébullition. Ici, d'ébullition. Cette température augmente lorsque la longueur de la chaîne carbonée augmente. La même famille, par exemple, on compare les alcanes entre eux. Il faut comparer, par exemple, les alcanes à chaîne cyclique ouverte. Même famille. Exemple, si vous prenez le CH4, N égale à 1, sa température d'ébullition, c'est à moins 162 degrés. Par contre, le C5H12, il bout à 36 degrés. Donc, plus le nombre N augmente, plus la température d'ébullition augmente. Ça, c'est le sens d'augmentation. Densité. De la même façon, la densité des alcanes liquides, on peut parler des alcanes gazeux. Donc, la densité des alcanes liquides à chaîne carbonée linéaire augmente avec la longueur de la chaîne. On rappelle que la densité, c'est ρ sur ρO. ρ, c'est la masse volumique du liquide, ρO, la masse volumique de l'eau. Exemple, en examinant ce tableau, la densité du pentane C5H12 vaut 0,626. Celle de l'hexane, 0,684. Donc, c'est légèrement supérieur. Donc, la densité augmente lorsque N augmente. Voilà. Solubilité. Les hydrocarbures sont des composés insolubles dans l'eau, mais solubles dans des solvants organiques. Exemple, l'éther. L'eau ne dissout pas les composés organiques. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'il y a un problème de la marée, c'est-à-dire du fuel, il y a une fuite du fuel sur la surface de l'eau, elle reste à la surface. Il est insoluble. La solubilité des alcools à chaîne carbonée linéaire dans l'eau diminue avec la longueur de la chaîne carbonée. On va voir d'après un exemple. Exemple, ici, ce sont des alcools, mais on n'a pas encore vu. Les alcools, on va voir qu'ils comportent le groupement appelé groupement caractéristique OH.
Ça, il a 3 carbones, c'est 3H7OH. Il se dissout totalement. C'est 4H9OH, 60 grammes par litre qu'on peut dissoudre 60 grammes dans un litre d'eau. Ici, ce n'est pas un alcane, c'est un alcool. Les alcools, ils sont solubles dans l'eau, mais les alcanes ne sont pas solubles dans l'eau. C'est 5H11, 25 grammes par litre. Donc, lorsqu'N augmente, attention, ici, la solubilité S diminue. Solubilité diminue. Diminue. Hein? Voilà. Application à la distillation fractionnée. La distillation fractionnée, c'est une opération qui permet de séparer un mélange de liquides qui ont des températures d'ébullition différentes. Lisons le texte. Lorsqu'on fait bouillir un mélange de liquides, le liquide qui a la température d'ébullition la plus basse, c'est le premier qui entre en ébullition. La distillation fractionnée permet de séparer les constituants d'un mélange d'espèces chimiques ayant des températures d'ébullition différentes. Exemple, la distillation fractionnée du pétrole. Vous savez que le pétrole est un liquide qu'on ne peut pas, est un mélange qu'on ne peut pas utiliser directement dans les différents domaines. Il faut les séparer en ses constituants. Vous avez ici ce qu'on appelle le schéma d'une colonne de distillation fractionnée. En bas, les températures sont hautes. Il y a ce qu'on appelle les bitumes, comme le goudron, le fioul. Puis, à 260, on récupère le gasoil. À 200 degrés, c'est le kérosène. À 130, c'est les essences plus lourdes. Et à 80, c'est les essences légères. Et les gaz comme le propane à moins de 40 degrés Celsius. On verra ça par la suite lors de l'étude du changement du squelette carboné. Ici, c'est le montage utilisé au laboratoire pour effectuer une distillation fractionnée. Le ballon 1, c'est le chauffe-ballon. À l'aide d'un chauffe-ballon, on chauffe un ballon. 2, c'est le mélange qui contient des constituants à séparer. Ce montage s'appelle le chauffage à reflux. Chauffage à reflux, mais attention, le chauffage à reflux, ici, il doit être ouvert. Et on n'attend pas, il n'y a pas sortie de gaz. Il y a retour des gaz parce qu'en haut, c'est plus froid. Mais ici, le but, c'est de récupérer le plus léger à une certaine température. Examinons le montage donc. 3, c'est la colonne vigoureuse. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle la distillation fractionnée. Des gaz, une fois la température diminue, il y a condensation et retour dans le mélange réactionnel, sauf le gaz qui a une température d'ébullition plus faible. Il entre ici, se forme vapeur. Il entre dans un milieu où il y a un réfrigérant pour refroidir, c'est-à-dire pour se condenser, revenir à son état liquide. Donc, c'est pourquoi vous voyez ici en 4, tout simplement, c'est un thermomètre. 3, c'est la colonne vigoureuse. 5, c'est l'entrée d'eau dans le réfrigérant. 6, ici, c'est la sortie. Et en 5, le condenseur, c'est 6. L'éprouvette permet de récupérer les liquides après séparation et s'appelle distillat. Voilà un montage à retenir. Donc, à la prochaine séance. Au revoir.